everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle nuit et que vous êtes en forme pour commencer, pour entamer cette nouvelle journée. C'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Nous sommes fidèles à nos rendez-vous matinaux. Aujourd'hui, nous allons retrouver également Malvina. Donc, je vous représente Malvina qui est en obsidienne acajou. Et nous avons également avec nous ce matin le retour donc d'Octave. Octave qui est en sélénite. Et ici, je vais vous expliquer comment les choses se passent. Vous allez voir, c'est très simple. Vous n'avez strictement rien à faire. Déjà, c'est la première bonne nouvelle. Vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé. Nous allons ici réaliser deux tas différents par l'intermédiaire des guides. Donc je demande dès maintenant aux guides de bien vouloir s'associer à moi pour travailler conjointement sur notre guidance avec les énergies bien sûr donc de Malvina et d'Octave. Deux tas, donc un tas pour Malvina, un tas pour Octave, et nous irons ensuite voir le message que Octave ou Malvina a à vous transmettre en ce début de matinée. Voilà, c'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. Et ici, donc vraiment, vous n'avez rien à faire, si ce n'est donc à vous installer encore une fois confortablement. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous. Et encore une fois, un grand merci pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour le fait de faire vivre cette chaîne au quotidien et de répondre présent surtout pour nos rendez-vous. Nous allons reprendre l'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha et nous allons commencer. On va regarder ce que le petit oracle des énergies cosmiques a à nous transmettre en ce début de matinée. Donc ici, ça sera un message pour nous tous. On va voir comme ça, on va commencer tranquillement. Et nous allons donc... Voilà, nous l'avons, on est dans la potion des émotions. Et voici le message qui est rattaché à la carte. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Je relis cette carte. C'est la potion donc des émotions que voici. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Accueillons nos ressentis, accueillons nos émotions afin de pouvoir les accepter et les transcender. Et nous pouvons bien sûr les écrire sur un papier, les écrire dans un carnet. Mais le mieux est quand même de pouvoir les écrire sur un papier. Donc écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Alors j'ai envie de préciser, écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, et lorsque vous vous sentirez prêt, à ce moment-là, vous pourrez justement le jeter. Alors, pas forcément le jeter, brûlez-le plutôt. Moi, je vous conseille vraiment de le brûler. Cela te permettra donc de te sentir plus léger. Et ainsi, nous pourrons avancer donc avec légèreté, en prenant de la hauteur sur ce que nous vivons, sur nos préoccupations, et comme nous pouvons dire vulgairement, nous pourrons lâcher du lest. Voilà ici ce que nous pouvons dire. Alors je vais prendre l'oracle que j'aurais dû préparer d'ailleurs ici. Donc l'oracle enseignement des maîtres
d'Akasha. Nous allons en même temps, donc je vais prendre le carnet parce que vous savez que dans le livret, alors pas le carnet mais le livret, vous savez qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont très utiles ici pour les compléments de messages. Et nous allons déjà dans un premier temps, eh bien, réaliser notre premier message qui sera donc un message général, c'est-à-dire qui s'adresse à nous tous. Et ceci en 3 cartes. Et puis je pense qu'aujourd'hui nous ferons également un message en 3 cartes pour Malvina et pour Octave. Et j'ai essayé de me caler à peu près sur pour la vidéo, hein, sur le même ton qu'hier à peu près. Alors, let's go, c'est parti, on a déjà nos 2 premières cartes, il nous en manque une. Est-ce que je pourrais avoir ici, donc, notre troisième, là j'en ai 2 qui se sont retournés, j'ai l'ego et l'abondance. Ce sont des cartes que nous avions eues hier, vous voyez, j'ai beau les rebattre, et bien ce sont des cartes qui ressortent. Et les émotions qu'il convient d'accepter, c'est aussi dire à notre ego, nous avons le droit de ressentir telle et telle chose, et c'est nous qui sommes ici maîtres de nos émotions, de nos ressentis. Et l'ego qui adore nous jouer des tours, hein, vous savez que l'ego est un trouble fait, ne doit en aucun cas ici nous limiter, nous inciter à ne pas justement passer à l'action. Et donc accueillons pleinement nos ressentis, nos émotions, de façon à pouvoir les transcender et les dépasser sur les sujets donc qui peuvent nous préoccuper. Est-ce que vous voyez bien ici au niveau des cartes? On est bon. Alors on nous parle déjà pour commencer de la résistance. Ok, qu'est-ce qui vient s'opposer à la résistance? Le masculin, donc le retour ici du masculin, et nous avons le silence. Alors ici, il est très clair que on nous dit hein, que nous sommes actuellement en lutte. Et c'est d'autant plus vrai que nous avons dans cette carte la potion des émotions qui nous dit que les émotions ne doivent pas être refoulées. Alors d'emblée, cela me fait penser eh bien, à tout ce que nous avons pu entendre de par le système éducatif, à savoir qu'un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas montrer ses sentiments, un homme ne doit pas parler de ce qu'il ressent. Et donc ici on nous dit que nous pouvons inconsciemment bien sûr laisser et nous laissons la place au masculin sacré qui se veut être dans le contrôle, qui veut absolument tout contrôler et qui se refuse en même temps eh bien, de laisser venir s'exprimer ses émotions, ses ressentis. Et ici, il y a quelque chose de l'ordre de la lutte, hein, de ce conflit et peut-être d'une forme d'intériorisation. Et il y a aussi des sujets ici concernant eh bien, la résistance, notre propre résistance face aux événements qui, on va dire, une génération d'hommes ici, dans les années, notamment hein, au niveau du système patriarcal, dans les années 60, enfin 50, 60, 70, bon 80, 90, on voit déjà que là, l'homme est en manque de repères. L'image de l'homme en lui-même vole en mille éclats et que le système patriarcal, eh bien finalement ne tient plus et l'homme se trouve être complètement en perdition. Les repères qui étaient les siens ne sont plus et cette ancienne version finalement de l'homme fort ne correspond absolument plus à rien. Ici, on nous dit aussi que tel un homme, tout du moins dans ce système de pensée, dans ce système-là que nous évoquons aujourd'hui, eh bien nous intériorisons beaucoup et c'est le silence. Nous nous refusons aussi de parler
on va parler précisément toujours de ce qui peut nous arranger, de ce qui peut, comme si on voulait toujours montrer une image de nous-mêmes, d'invulnérabilité, de personnes qui sont fortes et que toutes nos préoccupations, eh bien, nous les gardons pour nous, nous n'en faisons pas part, nous en parlons pas, de façon aussi à pouvoir, voilà, à ne pas vouloir embêter, à ne pas vouloir polluer, me dit-on, la vie de nos proches et surtout pour ne pas les inquiéter. Donc nous voulons ici, tel un père de famille, préserver nos proches et bien de nos propres préoccupations personnelles, de nos propres, nous dit-on hein, sur le papier, euh, sur ce que nous ressentons au plus profond finalement de nous-mêmes, sur ce qui peut nous énerver, nous irriter, nous tracasser. Voilà. Et que ce système-là, il est encore bien ancré chez un grand nombre de personnes. Face au silence, on va regarder ici avec une carte de la médecine chamanique. Nous allons regarder comment nous pouvons, quelles sont ici les énergies qui sont rattachées au silence et pourquoi ce silence? Qu'est-ce qui fait que nous avons toujours du mal à parler finalement, comme si on pouvait se sentir quelque, quelque part vulnérable en montrant une part peut-être de soi que l'on ne veut pas montrer aux autres, que l'on refuse aussi de montrer aux autres, peut-être pour ne pas les embêter, pour ne pas les préoccuper justement, et que nous les préservons. Mais on voit bien que face à nous, hein, nos proches, eh bien, savent très bien lorsque nous sommes préoccupés et c'est une invitation au dialogue. La résistance ici, bien sûr, hein, même lorsque les choses sont difficiles, lorsque les choses s'imposent un petit peu tel un roc dans notre vie, eh bien, les fleurs sauvages peuvent trouver ici de quoi pousser pour pouvoir s'élever. Et on peut vouloir nous parler d'une forme de renaissance, de régénération liée à la résistance ici. Et donc, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Pas trois, pas quatre, mais juste une. Ça me suffira amplement. C'est un petit peu ici le masculin, hein, le masculin, pour moi un petit peu l'image du père de famille qui veut préserver aussi ses proches, qui ne montre pas, alors non pas ses sentiments, mais ses faiblesses. Et ici, il conviendrait justement, eh bien, de porter et de conscientiser cette notion de faiblesse. Est-ce vraiment de la faiblesse à certains moments que de vouloir parler, que de vouloir se confier? Eh bien, je ne suis pas persuadé que c'est de la faiblesse, mais il faut avoir beaucoup de courage pour pouvoir parler de soi, de ce qu'il y a de plus pur en soi, de plus authentique, et que la vie n'est pas toujours une vie qui est un air de fête, hein. Il y a des moments où, bien sûr, on pourrait avoir envie de fermer les yeux sur la situation, et c'est en se retrouvant seul que l'on accepte ici pour pouvoir dépasser ce que nous ressentons, ce que nous... Et là, on est bien justement sur le bouclier de la médecine, donc sur ce qui est de l'ordre de la protection. On nous dit que le silence aussi nous protège. Nous nous protégeons et nous protégeons justement les autres. Hein. Nous protégeons nos proches. Et ceci est l'une de nos préoccupations premières. Lorsque les préoccupations, lorsque les tracas, lorsque les sujets qui nous énervent viennent occuper l'espace, viennent occuper ici nos pensées, et bien le silence parfois peut aussi protéger. On protège ce qu'il y a de plus précieux finalement en nous, et surtout on ne veut pas que notre famille soit impactée.
Voilà ici ce que nous pouvons dire au niveau donc du premier message. Alors ce qu'on va faire, on va déjà tout de suite, on a la vue perçante hein, bien sûr comme l'aigle, et nous allons ici tout de suite je vais peut-être changer un peu par rapport à hier. Je n'ai pas envie de reprendre donc par rapport à hier, mardi et lundi. Je n'ai pas envie de reprendre le chemin de Curran. Je vais prendre peut-être ouais, l'oracle, en me dit-on. Donc l'oracle à haute vibration ici. Donc on va prendre l'oracle à haute vibration. Nous allons prendre l'oracle, donc enseignement des maîtres d'Akasha, et nous allons prendre également l'oracle de la médecine chamanique, et nous allons ici constituer donc nos deux tables. Bon, je remontrerai après Malvina et Octave. Ok, donc ici on va commencer par on va faire un message en 3 cartes. J'en ai une qui s'est retournée, non? Ah non, je pensais. Bon, je l'ai remise, alors c'est pas grave. Ce qu'on va faire ça comme ça. Ouh, et ben, je sais pas qui m'a pris les 3 là déjà, mais et ben dis donc, Malvina, tu me surprends. Malvina m'a dit, allez, on avance. Tu perds du temps à papoter. Donc, allez, mets 3 cartes s'il te plaît. Tac, elle les a prises comme. Octave, lui, est un peu plus, non pas dans l'indécision, mais dans la réflexion. Hein. Octave, est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, donc tes 2 autres cartes? Alors, là, il y en a trop. Ok, bah celle-ci, elle est restée, donc nous allons la prendre. Et nous allons aussi, donc... nous en manque une. Tu te décides ou je vais la chercher pour toi? Je vais la chercher pour toi. Ok, et bah ça sera celle-là. Ok, donc ici on est bon. On prend tout de suite donc également l'oracle à haute vibration. On va faire pareil, on va prendre 3 cartes aussi de l'oracle à haute vibration. Et bah Malvina me surprend ce matin. Touc. Les 3. Et pour Octave également, s'il te plaît Octave, est-ce que je pourrais avoir donc tes 3 cartes? Malvina ce matin, paf, rapide, concise, on y va. Voilà nos 3 cartes pour Octave, on est bon et on prend tout de suite également l'une des cartes ici de l'oracle de la médecine chamanique. Merci Malvina. Là non. Allez, s'il te plaît, Octave, est-ce que je peux avoir ta carte? Celle-ci. Ok, on est bon. Et est-ce que on complète ici? Est-ce que vous souhaitez une autre carte ou pas? Oui. Ok, et ben on va prendre donc l'une des cartes du petit oracle. On va prendre lequel? L'intuition, messager, dites-moi. Celui que vous souhaitez utiliser ce matin. Le petit oracle de l'intuition. Ok. Pourquoi celle-ci est à l'envers?
qu'on va faire pour une fois, on va faire comme ça. Et Malvina, tu prendras donc la carte que tu souhaites prendre. Ok. Octave de la même manière. Ok, parfait. Et voilà, donc ici, je vous laisse le temps de la réflexion. Donc écoutez, ici, votre intuition, vous menez soit vers Malvina, soit vers donc Octave. Et je vous représente donc Malvina ici, qui est en obsidienne. Donc une obsidienne acajou que nous allons reposer tout de suite sur Métatron. Et nous avons également donc Octave qui est en sélénite. Nous commencerons bien sûr par le message de Malvina et ensuite nous irons voir le message d'Octave. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes, le temps que vous vous décidiez, que vous fassiez ici que vous laissiez votre intuition vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre, et on se retrouve d'ici quelques instants pour le message donc de Malvina. Alors, avec Malvina, on va mettre ces deux cartes-là, ici, qui seront nos cartes de synthèse. Et nous allons ici faire un tirage déjà dans un premier temps. On nous parle de la vue globale, d'une vision globale. Nous avions tout à l'heure donc l'aigle, hein, et ici nous avons la vue globale. Il est important de pouvoir réfléchir par moment du tout. C'est-à-dire que nous pouvons bien sûr réfléchir et penser à certaines choses, comme si nous souhaitions analyser, décortiquer tel ou tel sujet, mais il convient de prendre ici et de considérer un sujet dans sa globalité afin de pouvoir en comprendre toute son essence, tout le sens même. Je vais vous montrer cette carte. Donc c'est la vision, la vue globale. Il convient de prendre ici sur certains sujets, ça ne sert à rien de... merci Malvina, décidément ce matin, tu es vraiment encore en forme, car il convient de concevoir les choses dans leur ensemble, dans leur entièreté, et non de prendre admettons si vous avez donc un bloc, on va dire les choses de cette manière là, je vais essayer de les illustrer. Si nous prenons un bloc, il convient de ne pas donc diviser le bloc en plusieurs morceaux, mais bien de considérer l'ensemble avant d'aller voir précisément ce qu'il contient. Ici, on nous parle de quoi? De la perspective. Et bien oui, tout est une question de perspective. Ici, la vue globale nous permet aussi de pouvoir avoir une nouvelle perspective. La vue globale donc nous offre une nouvelle
perspective de l'ensemble. Lorsque l'on fait son propre jardin, lorsque l'on... bien sûr, nous avons ici toujours gardé en perspective, non pas tel massif ou tel autre, mais bien l'ensemble euh, de ce jardin de façon à pouvoir le rendre harmonieux à l'œil. La perspective aussi qui s'ouvre ici, même si les choses peuvent mettre plus de temps à arriver, même si bien sûr on peut avoir aussi, on peut être freiné dans nos activités, dans nos pensées, il convient de pouvoir à certains moments faire le tri et mettre les sous-dossiers dans les dossiers correspondants, dans les dossiers ici, un petit peu comme sur l'ordinateur, hein, on a des sous-dossiers et puis on va, lorsque vous avez pris des photos de vos photos de vacances n'ont pas à apparaître dans les photos de la réunion de famille ou de la réunion de travail. Donc ici, nous sommes dans une nouvelle perspective, quelque chose qui s'offre à nous. Et surtout, laissons place ici à la créativité. La créativité est très importante. Laissons-nous inspirer. La vue globale nous permet de pouvoir nous projeter et de voir la totalité des événements, la globalité de tel événement plutôt que telle partie à tel endroit dans ce grand tout. Eh bien, laissons libre cours à notre propre créativité, laissons-nous inspirer, car la créativité nous permet d'ouvrir de nouvelles perspectives, de pouvoir porter un regard différent sur le monde, sur nous-mêmes aussi, sur notre propre manière d'appréhender les choses. Et ici, eh bien, il convient de pouvoir laisser accueillons aussi notre propre créativité. Nous sommes des êtres créatifs et nous avons besoin de créer. Et nous pouvons créer notre propre quotidien, notre propre réalité, même si ici on nous dit que la créativité a un côté de purification. La créativité nous permet de nous purifier face aux événements, rendre la vie plus belle en prenant la perspective, en prenant de la perspective, en regardant justement les choses peut-être sous un autre angle, sous un autre, apporter un autre regard. Vous savez que souvent, lorsque justement on prend des photos, la perspective est très importante car elle permet l'harmonie. Aujourd'hui, on nous dit que l'harmonie s'exprime aussi par cette vision globale qui nous permet de pouvoir créer notre propre quotidien, notre propre réalité. Sur la vue globale, on nous parle c'est une forme de remise à zéro. Remettons les pendules à l'heure ici et ouvrons la porte de ce palais afin de nous permettre un nouveau départ où la vue en elle-même ne sera plus une vue morcelée mais sera vraiment une vue d'ensemble sur les événements, sur ce que nous vivons, et c'est peut-être ça le drame, c'est que nous avons ici tellement en nous, tellement de morceaux éparpillés d'un même sujet, au niveau des ressentis, au niveau de... Alors il convient ici de pouvoir réunir et assembler tous ces morceaux pour pouvoir changer notre perspective, notre regard. Quand vous êtes dans une forêt, lorsque vous allez vous balader en forêt, ce n'est pas un arbre que vous voyez, ce sont des centaines d'arbres. Et est-ce qu'il nous viendrait à l'idée de regarder arbre par arbre? Non, nous nous laissons inspirés, nous nous laissons porter par l'immensité. Voyons grand,
aussi, hein. Voilà ce que les cartes nous disent. Le fait de voir grand nous permet aussi, eh bien, d'apporter un autre regard et nous ouvre les portes sur donc sur de nouvelles expériences, sur de nouveaux ressentis et remettons en même temps, il y a une forme de remise en question, bien sûr, hein. Pourquoi? Parce qu'il est temps, il est l'heure ici de se remettre en question, d'apporter une vue globale en nous, à travers nous et autour de nous, pour pouvoir cheminer ici, avancer avec légèreté, avec sérénité. Et on est encore une fois avec la potion des émotions, bien sûr. Laissons nos émotions, accueillons, hein, ce qui se présente, car les portes s'ouvrent sur donc une nouvelle période de notre propre vie. Et on nous dit que la perspective nous permet ici d'être sur le bon chemin, de pouvoir prendre de la hauteur par rapport aux événements. Et là, ce que l'on voit, on voit une vue d'ensemble. La perspective est différente et en prenant de la hauteur, eh bien, nous nous élevons aussi et nous nous libérons du poids de nos propres entraves, de notre propre mentalité, de nos propres préoccupations. Il convient de pouvoir remettre les pendules à l'heure, hein, on a besoin de repartir, on a besoin de nouveautés et nous sommes sur le bon chemin à partir du moment où nous pouvons aussi penser différemment, appréhender les choses différemment, et ceci justement nous permet de pouvoir franchir les portes et nous sommes sur le bon chemin. Tout encore est une question de place. Lorsque l'on vit les événements, si on est trop près, on se prend la réalité vraiment de pleine face, en pleine face, et ceci est d'autant plus compliqué qu'on n'a pas le recul nécessaire. Si on est trop loin, alors ça ne nous impacte plus, même sur des sujets importants, et ici on passe à côté peut-être de choses essentielles, le tout étant de trouver le juste milieu, ni trop près ni trop loin ici, mais soyons créatifs aussi, laissons-nous inspirer, hein, par ce que nous voyons, parce que émettons-nous justement au service, eh bien, de la personne que nous sommes. La créativité nous permet de nous mettre au service de notre propre imaginaire, de notre propre côté, de notre imagination, et il y a une totale remise à zéro par rapport à ça, car ça nous permet de pouvoir ici, eh bien, en laissant libre cours à sa créativité, par l'expression, c'est un autre moyen d'expression qui nous met donc au service, eh bien, peut-être, encore une fois, de notre enfant intérieur. Comme notre enfant intérieur, laissons-le s'exprimer, laissons-le faire ses propres expériences, et il est temps de prendre et de voir les choses sous un nouvel angle, de se libérer de notre propre système de pensée et de cheminer ici, en envisageant, eh bien, les choses sous un nouveau jour. Voilà ici. Et là, nous avons donc la carte les quadrupèdes. On nous parle de l'endurance, et vous savez que les animaux ont ce qu'on appelle le sixième sens. Eh bien, je pense qu'il faut que nous soyons au service de notre sixième sens, et la créativité ici est la voie incroyable, tout comme le rêve, pour nos autres sens, sensoriels et extrasensoriels. Ceci dépend de notre propre instinct, de nos propres instincts de survie, et nous endurons. Oui, nous endurons. Mais il convient de pouvoir aussi retrouver peut-être notre part animal, notre part sauvage, de savoir dompter aussi et de savoir nous apprivoiser les uns les autres, pour être
au service aussi, non seulement de soi, mais des autres, en leur apportant toute l'affection nécessaire, toute, euh, tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Et ils font partie, bien sûr, d'un grand tout, c'est le règne animal. Et le règne animal a énormément, bien sûr, de mystères encore aujourd'hui. Et ce mystère, nous sommes aussi des êtres mystérieux. Nous avons tous nos propres mystères, car nous ressentons pleinement les choses et la vision qui leur est permise, on sait, n'est pas forcément la même que la nôtre. Il peut y avoir une vision à 380 degrés, une vision, la nuance des couleurs, tout ceci ici, hein, eh bien, laissons s'exprimer, je dirais, notre animal intérieur, notre animal totem, et mettons-nous aussi au service de la cause animale qui plus que jamais a besoin de nous et nous sommes sur le bon chemin. Donc ici, il convient de ne pas relâcher nos efforts, de rester dans ces belles énergies qui nous portent au quotidien, en changeant tout simplement, eh bien, le regard, en changeant de regard sur un certain nombre de sujets et surtout de voir les choses dans leur globalité et non plus morcelées. Et ici nous avons donc la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Eh bien c'est justement ce que je disait, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives, utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Voilà ici donc ce que nous pouvions dire avec le message de Malvina, qui est un message beaucoup plus court, hein, comparé à ces jours derniers, mais ça vient aussi du fait que nous soyons sur un message donc en trois cartes doublées certes, mais ici, eh bien, Malvina ce matin va tac, droit à l'essentiel, et vous transmet ici ce qu'il y a de plus important finalement pour celles et ceux qui l'ont choisi ce matin. Voilà, elle va droit à l'essentiel, elle vous dit les choses et soyons reconnaissants, hein, tout simplement, car il n'y a pas besoin on nous dit, il n'y a pas besoin de meubler, il n'y a pas besoin de broder, il n'y a pas besoin d'en dire plus, et normalement, ce que j'ai pu vous dire doit vous parler. Vous me direz en commentaire si c'est le cas ou non. On se retrouve d'ici quelques instants pour le message donc d'Octave. Alors, avec Octave, on va voir si ici Octave va droit à l'essentiel aussi ce matin ou non. On va voir ce qu'il a à nous dire. Je vais ranger ici ces cartes-là. Celle-ci, je n'en ai plus besoin non plus, donc je vais la mettre ici. Et celle-ci, on va les mettre donc sur le tas. Alors, avec Octave, ce matin, 1, 2, 3, 1, 2, voilà, tac. On y va avec Octave. Ah, ça c'est très intéressant. C'est la voix de l'âme. Soyons à l'écoute de nos besoins, de nos envies. Trouvons ici... soyons à l'écoute aussi de notre cœur. Soyons à l'écoute de nos ressentis les plus profonds. Laissons-les s'exprimer dans notre quotidien, dans notre réalité. Nous pourrions être partagés sur un certain nombre de sujets, nous pourrions
je veux dire des sujets, ça se passe entre soi et soi, hein. Mais ici, il convient de pouvoir être aligné, de pouvoir s'ancrer à Terra Gaia pour laisser les énergies circuler avec fluidité. Euh, et nous pourrions être surpris car tout est une question aussi d'harmonie. Nous sommes dans l'harmonie ce matin. Et il convient, l'harmonie en elle-même, hein, ce sont comme les arpèges. La vie est une symphonie à partir du moment où eh bien, nous savons écouter le son, les notes générées par l'instrument, par nos instruments euh, que sont nos cœurs. Nos cœurs ici nous montrent le chemin, nous montrent la manière de faire et soyons à l'écoute de qui nous sommes, de nos ressentis les plus intimes, les plus profonds, car c'est un chemin ici, tout comme le rêve ouvre les portes sur le domaine de l'inconscient, être à l'écoute de soi ouvre les portes sur tout ce qui est de l'ordre de la voie de l'âme, c'est-à-dire sur notre moi supérieur, sur notre pouvoir supérieur, et qui est généré par notre cœur. Et les choses ici, chaque particule de vie qui passe à travers notre cœur, émet sa propre résonance, émet sa propre vibration. Eh bien, on nous dit aussi que nous sommes et nous devons vraiment être en accord avec ce que nous éprouvons, ce que nous ressentons, et soyons à l'écoute de notre cœur. Ici, on nous dit, on nous parle des émotions. Les émotions sont des énergies. Les émotions, ici, nos émotions nous viennent du cœur. Et même si à certains moments, les émotions peuvent monter en flèche, on peut être à certains moments perturbé, on peut être à d'autres moments heureux, dans la joie. Soyons à l'écoute et surtout accordons-nous le droit d'accueillir nos propres émotions pour pouvoir les accepter. Ça ne sert à rien de lutter parce que à partir du moment où on est dans la lutte, c'est-à-dire on n'est pas en accord avec soi-même, eh bien la musique générée par le cœur est une musique désaccordante, disharmonieuse. Les émotions ici sont des énergies, sont énergétiques, peuvent nous demander aussi eh bien de puiser pour les accepter dans nos propres énergies, mais il convient surtout de pouvoir être ce chef d'orchestre entre qui dirige hein, quelque part notre tête avec notre cœur et avec notre ventre. Les émotions, il faut les accepter, il faut les accueillir pour les accepter. Et quand les émotions sont trop fortes, trouver le chemin, la voie du cœur pour ramener finalement de l'harmonie, pour ramener un petit peu de comment je pourrais dire les choses, pour ramener pour être serein. On sait qu'il est très 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 important d'être en accord avec soi-même, car on ne peut pas jouer une symphonie avec un archet ou un violon désaccordé, un piano désaccordé, ce n'est pas possible. Il faut que ce que nous avons à transmettre, ce que nous sommes, soit ici en total accord avec nos pensées, nos actions, notre comportement. Ce qui peut souvent nous trahir aussi, c'est une attitude qui ne correspond pas du tout au contenu de nos messages, c'est-à-dire de notre discussion, de quelqu'un qui va vous dire mais je suis très 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 heureux avec un air complètement accablé, je suis pas sûr
qu'il soit réellement heureux. D'ailleurs, on peut même se poser la question au quotidien. C'est bizarre, il m'a dit ça, mais t'as vu comment il a agi, mais dans son attitude, tout montrait le contraire. Eh bien, oui, c'est en étant justement ici en accord avec soi-même. Donc, on a encore cette notion de guérison de l'âme, de guérison de blessures, notamment de l'ego, souvent un ego blessé, un ego tourmenté va faire que, eh bien, il va y avoir ici une symphonie, mais une symphonie désaccordante, car désaccordée. Ici, nous avons le monde intérieur. Eh bien oui, tout se joue à l'intérieur de nous, hein. Ici, on rejoint en même temps l'intériorisation que nous avions tout à l'heure en début d'émission dans le message général. Le monde intérieur. Le monde intérieur, ici, nous montre justement qu'il est important et que tout se passe à l'intérieur de nous et ce que nous cherchons très souvent à l'extérieur n'est autre qu'à l'intérieur. Ça ne sert à rien de vouloir chercher des choses à l'extérieur de soi si on ne les a pas trouvées en nous-mêmes. Et les émotions en font partie. Ce que l'on sait, c'est que la relation à l'autre est une relation miroir. Toute relation aux autres est une relation miroir. Je me vois à travers toi par le regard que tu me renvoies de moi-même. Et lorsque l'on est ici, lorsque l'on est peut-être, lorsqu'on peut avoir certains conflits intérieurs, des choses qui ne sont pas réglées, des choses qui ne sont pas dépassées, eh bien l'autre, sans le vouloir, peut nous renvoyer à nos propres peurs, à nos propres conflits, et cela devient inacceptable. Et l'autre nous paraît complètement inacceptable. L'autre nous paraît être alors vraiment quelqu'un de perturbateur pour nous-mêmes, qui ne nous permet pas de pouvoir nous épanouir. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons trouvé en lui ce que nous n'acceptons pas en nous. Et ça nous renvoie automatiquement toujours à nous-mêmes, à notre propre positionnement, à notre propre avancée aussi. On ne peut pas demander aux autres d'être au même niveau que nous, au niveau des prises de conscience, au niveau de la réflexion, au niveau de la maturité, au niveau de... Non. Et que chaque relation aux autres, des relations satisfaisantes, se font très souvent avec des personnes de même niveau intellectuel, mais j'aime pas trop ce terme-là, je parlerai beaucoup plus de même niveau vibratoire. Encore une fois, il y a des énergies qui sont complémentaires, des énergies qui sont opposées et des énergies qui peuvent... il ne convient pas justement de pouvoir se dire que je me répare à travers toi. Non, c'est du tout. L'autre peut être aussi un outil, mais alors dans ce cas, quelle est la considération que l'on a pour l'autre? Car l'autre n'est pas un outil, l'autre nous renvoie sur des images, sur nos propres images, sur les images que nous avons justement de nous-mêmes, d'une manière donc assez large du terme. Ici on est sur la carte donc 43, la carte 43, on est sur une carte donc d'écoute, écouter. Alors ça c'est très intéressant, car voici le message donc des maîtres d'Akasha. On nous dit: votre monde intérieur induit la manière dont vous percevez votre monde extérieur. Plus vous serez calme, apaisé et centré en vous, et plus le monde extérieur vous semblera à cette image. Vous n'en percevrez plus les aspects agités, perturbés et disharmonieux. Si vous voulez changer votre perception du monde extérieur, commencez par changer votre monde intérieur. C'est exactement ce que je peux parler quasiment au quotidien. Ici, la question qui est posée, c'est: quelle image mon monde intérieur reflète-t-il de moi? Je vais reposer cette question. Quelle image mon monde intérieur reflète-t-il de moi? Et voici l'invitation donc de la carte.
Euh, on nous dit qu'il est temps de tourner votre regard vers l'intérieur, en vous, et de prendre un moment d'intériorisation. Un petit inventaire s'impose, vous pourrez ensuite procéder aux ajustements nécessaires. Qu'avez-vous besoin de changer dans votre comportement en lien avec la situation que vous vivez actuellement? Qu'y a-t-il dans votre maison intérieure que vous pourriez laisser partir pour faire de la place à davantage de paix ou autre? L'impatience, le contrôle, tout ce qui vous tout ce qui vous fait vous sentir mal et vous éloigne de la meilleure version de vous-même n'a plus sa place en vous. Et là, on nous dit plusieurs choses. Prenez un instant pour lister tout ce qui vous vient à l'esprit. Deuxième chose, notez-le sur un papier. Troisième point, prenez conscience de ce qui vous habite. Quatrième point, choisissez un aspect plus particulièrement. Exemple, l'impatience. Remerciez cet aspect de votre vie d'avoir été dans votre vie, car il vous a certainement ouvert des portes. Prenez aussi conscience des portes qu'il vous a fermées. Sur votre liste, remplacez-le par son opposé. Donc là, on était parti de l'impatience, et on va le remplacer, le transformer par la patience. À compter de ce jour et pour les 7 prochains, engagez-vous à faire de la place à cet opposé, donc en l'occurrence la patience, dans votre quotidien. Et au 8e jour, dressez le bilan et voyez le chemin parcouru justement. Ici sur la voie de l'âme, on nous dit entoure-toi de beauté. Lorsque l'on est dans l'harmonie, lorsque l'on est ici en accord avec soi, eh bien la beauté, on va trouver de la beauté autour de nous, car nous avons trouvé cette beauté à l'intérieur de nous. Et fatalement, le regard que nous portons sur le monde, sur les événements, change. Il ne devient plus noir. La beauté ici retire tout le voile de l'obscurité. Et alors, c'est à ce moment-là que nous voyons à quel point la vie est belle, à quel point cela nous ouvre justement et bien aussi l'horizon et nous permet de pouvoir ici vraiment c'est en étant en accord, en harmonie avec soi. Déjà quand on est en harmonie avec soi, on voit que, vous savez, quand vous faites quelque chose et puis finalement vous pensez vouloir le faire et puis ça va pas. Admettons, vous décorez une pièce et puis ce que vous faites vous plaît pas, ne vous convient pas. Oh, vraiment, ça vous chagrine. C'est déjà la question était de savoir si vous étiez dans de bonnes dispositions pour le faire. Quelles étaient vos attentes? Ces attentes correspondaient-elles finalement au résultat que vous avez obtenu, et le tout était-il harmonieux? Donc la beauté ne peut ici ne peut qu'être harmonie. Après, on a tous notre notion de cette beauté, de ce terme aussi de l'harmonie, mais plus nous serons en harmonie avec nous-mêmes, et plus la beauté se présentera à nous pour composer une symphonie, magnifique osmose. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur de vos émotions, n'ayez pas peur ici. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas submergé par la peur d'être vous-même. Acceptez, accueillez vos émotions. On a vu comment faire aussi justement pour pouvoir ici lister si vous êtes en colère, rapportez donc son opposé, expérimentez-le pendant une semaine et faites le bilan après et voyez ce que ça a changé dans votre vie. Ici, on nous dit que la peur en elle-même n'évite pas le danger. Par contre, ce qui est dangereux, c'est de ne pas accueillir ses propres émotions. Donc, en étant confiant, en accueillant
pleinement et en acceptant ce que nous ressentons, alors ici, eh bien, cela nous permet de pouvoir nous retrouver pleinement et d'être en accord avec soi. Et là, je pense que le message, il est très clair pour Octave ce matin, c'est bien. Octave vous dit, soyez en accord avec vous-même. Si jamais vous avez besoin de temps, eh bien, faites ce travail d'introspection pour comprendre les événements, pour comprendre les choses, et surtout, en comprenant les choses, en les acceptant, en les accueillant, vous pouvez retrouver donc le chemin de la liberté, le chemin, on vous dit, hein, et ça on le dit assez vulgairement, que le courage nous donne des ailes, la peur nous donne des ailes. Eh bien, soyons courageux, affrontons ce que nous avons à affronter, mais ne soyons pas en guerre. Il ne faut pas que le fait d'affronter nos émotions puisse revêtir un caractère négatif, bien au contraire. Et surtout, voyez, ces deux cartes sont très complémentaires car là on nous parle du monde intérieur, de l'introspection peut-être nécessaire à certains moments pour pouvoir nous reconnecter à nous-mêmes, et surtout soyez à l'écoute de votre intuition, donc de votre enfant intérieur. Laissez la place aussi à l'intuition, laissez-vous surprendre par la vie, laissez-vous surprendre par la mélodie ici de votre âme, de votre être intérieur, et surtout, soyez à l'écoute de votre intuition. Ici, nous avons la prière. Bien sûr, nous pouvons invoquer les plans subtils. Et la prière ici nous permet l'espoir. Surtout, donc, ne baissons pas les bras, ne nous laissons pas déstabiliser par la peur. Et ne nous rendons pas prisonniers finalement de nous-mêmes. Ce que l'on va demander ici, nos demandes sont souvent des demandes très intimes, très personnelles, et qui génèrent cet espoir. On remet, Seigneur, on remet entre tes mains telle ou telle chose. Eh bien, ce n'est pas lui qui fera le travail à votre place. C'est vous-même, le moment venu, mais bien sûr que la force de la prière est une force ici tellement forte, inestimable, qui génère énormément de puissance. Et là on a une carte de don. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Je relis ici cette carte. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Et petit clin d'œil ici, nous avons, donc je vous montre la carte, et nous avons Marius de Sirius sur la carte. Donc voilà, ici ce que nous pouvions dire ce matin par l'intermédiaire d'Octave. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si c'est le cas ou non. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous rappelle que c'est important pour le référencement de la chaîne. Gratitude au guide, gratitude à Malvina, gratitude à Octave. On se retrouve tout à l'heure donc à 10 h pour la voyance générale donc du jour. Je ne sais pas encore quel sujet nous aborderons aujourd'hui, mais en attendant, brillez, donnez, recevez, partagez, échangez, soyez heureux. Amener, accepter ces belles personnes, accepter la personne que vous êtes, et surtout ne vous laissez pas déstabiliser ni avoir par la peur, car la peur ici n'attend peut-être finalement que
que ça pour pouvoir vous rendre totalement prisonnier de votre propre système de pensée. Voyons large, voyons grand, prenons de la hauteur sur les événements. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Pourquoi je vous dis bonne journée alors qu'on se retrouve tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc là, je parlais très certainement aux personnes qui ne suivent que que les guidances intuitives. Et autrement, donc nous, on se dit à tout à l'heure. Ou alors je pensais peut-être aux personnes qui regardent les émissions à leur rythme, peut-être une émission et pas les deux par jour. Bref, vous m'avez compris, c'est le plus important. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein de belles pensées d'amour et je vous garde dans mon cœur. Et on se dit donc, pour celles et ceux qui nous retrouveront, qui me retrouveront tout à l'heure. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la voyance. Autrement, bah écoutez, à plus tard. Ciao ciao.